Bonjour et re-bienvenue sur le mini-pod en français. Aujourd'hui, je viens vous parler du dernier livre que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc, c'est un roman qui s'appelle Thirst de Marina Yusuk. Il n'a pas été traduit en français, je crois. Donc, Thirst, vous savez ce que ça veut dire en français? Thirst, pas first, thirst, c'est la soif. La soif. Ici, on parle de soif de sang. Pas d'eau, pas de quoi que ce soit d'autre, c'est la soif de sang. Enfin, pas de quoi que ce soit d'autre. Ça peut, en métaphore, mais principalement, on parle de soif de sang. Le sang, the blood. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de vampire. Notre personnage principal est un vampire. On a deux personnages principaux, vraiment. On a deux femmes, mais l'une d'elles est un vampire. L'autre femme est une humaine normale. Et en fait, leurs chemins vont se croiser, en gros. Mais on a deux parties. Et donc la première partie est dédiée au vampire et la deuxième à l'humaine qui s'appelle Alma. Donc, j'ai vraiment adoré ce livre, vraiment. Moi, je suis fan de la littérature gothique. Et si vous aimez la littérature gothique, vous devriez aimer ce livre, franchement. Si vous aimez la littérature gothique et lire des personnages féminins intéressants, complexes, qui ont ce qu'elles veulent, qui ont du pouvoir et qui sont solitaires, tristes, juste qui sont compliqués, mais qui ont ce pouvoir quand même. Foncez, vous devriez beaucoup aimer. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est exactement le genre de livre et d'histoire que j'aime, le genre d'ambiance que j'adore. Bref, j'adore, voilà. Donc, bon, un peu plus sur l'histoire. Donc, comme j'ai dit, on a un personnage qui est une vampire. Donc, elle est née en Europe, mais elle a immigré en Argentine à Buenos Aires. Buenos Aires, je crois, c'est la capitale de l'Argentine. Buenos Aires. Bref. Donc, et l'histoire principale se passe là-bas, en Argentine. Dans la première partie du livre, on est concentré sur la période de la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est the yellow fever en Argentine, à Buenos Aires. Et ça place vraiment un contexte très à propos pour un vampire. À propos is like relevant, fitting. Donc, le contexte à propos pour un vampire. Pourquoi? Parce que avec la fièvre jaune, qui est une épidémie à ce moment-là, on a beaucoup de descriptions de la ville où des montagnes de cadavres s'entassent parce que la maladie, comment dire, la maladie se propage. La maladie se propage partout, très très vite. Et donc on a beaucoup de morts, beaucoup trop, et il n'y a pas de place dans la ville en fait. Il n'y a pas assez de place dans les cimetières parce que la ville est quand même plutôt nouvelle et du coup on a ces montagnes de cadavres qui s'entassent dans la ville partout et c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment on a des descriptions de puanteurs partout, tout le monde est malade, tout le monde a peur, c'est très glauque. Glauque is like gloomy, basically. Et donc elle, notre personnage, la vampire, dans ce contexte-là, elle a besoin de survivre en buvant le sang des humains. Et avec tous ces cadavres, elle va en profiter
pour se nourrir sur ces cadavres. Donc, c'est pour ça que c'est glauque, gloomy, parce que c'est un contexte terrible, très sale, plein de saleté, plein de pauvreté. C'est c'est dégoûtant, vous voyez. Et j'ai beaucoup apprécié que la figure du vampire ici soit pas du tout glamour, mais très réaliste dans ce côté sauvage. Le personnage du vampire qu'on a n'a pas choisi de devenir un vampire. Elle a été transformée. Elle a été vendue par sa mère à un vampire en Europe. Et après, elle a été transformée par un vampire. Et donc, elle n'a pas choisi cette vie. Elle est condamnée à cette vie. Elle ne veut pas de cette vie. Mais elle est en vie quand même. Et elle est un vampire. Et pour survivre, elle est obligée de faire ces choses terribles. Du coup, on n'a pas du tout une ambiance de richesse, d'opulence. On a une ambiance très solitaire et sombre, pleine d'obscurité. Donc on a le personnage du vampire dans la première partie et ensuite on passe à la deuxième partie avec Alma qui est une humaine qui elle donc son truc c'est que elle a un enfant, elle a un fils de 5 ans ou 7 ans, je crois. Elle est séparée de son compagnon et sa mère a une maladie incurable. Une maladie incurable is a terminal illness. Donc elle a ces 3 choses et elle est plutôt déprimée. Et pour elle, ses pensées tournent beaucoup autour de la mort et de comment parler de la mort à son fils, comment parler avec sa mère qui va mourir, qui veut mourir mais qui ne peut pas parce que sa maladie et les docteurs la traînent. Ils font tout pour la garder en vie, même si elle souffre et ne veut pas. Et donc, elle pense beaucoup à tous ces concepts-là et à sa propre relation à la mort. Et en ça, les 2 personnages du vampire et Alma se rejoignent parce qu'elles sont toutes les 2 très solitaires dans leur tête et juste dans leur vie. Et évidemment, en tant que vampire, tu vas beaucoup penser à la mortalité, à la mort et à tes valeurs. Et l'autre personnage, Alma, aussi pense beaucoup à ça. Elle dit que quand elle était petite, elle voulait voir les vraies choses, elle voulait savoir les choses. Et les adultes voulaient cacher la vérité pour la protéger. Ou par exemple, quand elle parle de sa mère à l'hôpital, elle va nous parler des docteurs et la façon qu'ils ont de minimiser les choses pour protéger euh, les sentiments de la famille en disant que ça va s'arranger, tout ça, tout ça. Alors que elle voudrait qu'on dise la vérité, qu'on voit les choses en face et qu'on n'ait pas peur de, de prononcer les vrais mots, de dire oui, elle va mal, oui, elle va mourir, oui, blablabla. Elle, elle en a marre d'être entourée de gens qui veulent minimiser ça. Alors elle dit qu'elle n'a pas peur ou qu'elle veut être face aux vraies choses. Du coup, cette deuxième partie n'est pas du tout centrée sur les vampires, mais le thème est quand même très proche. Et c'est très similaire. Et c'est pour ça que les 2 personnages, vers la fin, se rejoignent. Elles vont se rencontrer, en fait. Et à la fin, elles sont ensemble d'une certaine façon. Mais ça, c'est la toute fin, vraiment.
Mais j'ai vu que beaucoup de gens n'aiment pas la deuxième partie du livre parce que justement, ça ne parlait pas de notre personnage vampire. C'était comme un livre complètement différent, en fait. Sauf que pour moi, ça avait du sens parce qu'on était toujours dans les mêmes thèmes. On était toujours dans ce thème difficile de la solitude et du deuil. Le deuil, c'est aussi un thème très très important puisque en tant que vampire, elle a perdu tout le monde, tous ses proches et sa solitude et le fait elle ne peut pas rester avec d'autres personnes. Elle va s'attacher à quelqu'un, puis elle doit se nourrir d'eux. Elle doit se nourrir de leur sang. Donc, elle ne peut pas rester avec quelqu'un. Et pour le point de vue de Alma, elle, elle pense à sa mère qu'elle va perdre bientôt. Et elle a tout ce deuil auquel elle réfléchit et ces choses de tous les jours qui, même si elles semblent banales et ennuyeuses, sont toujours très centrées sur ces thèmes. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ce dont j'ai pas parlé aussi, c'est que, donc oui, il y a tout ce côté réaliste, sombre du vampire, du contexte dans lequel elle vit, mais aussi il y a toute la sensualité du vampire et beaucoup, beaucoup de sensualité en général dans ce livre. Il y a beaucoup de, comme j'ai dit, le vampire a ce pouvoir de séduction. Et ça c'est tout au long du livre. Pas seulement avec la vampire en elle-même, mais même avec Alma. On parle beaucoup des désirs féminins, du désir féminin. Donc on a ce mix entre l'obscurité, la saleté, la pauvreté, la violence et la séduction, le désir et le plaisir. Et je trouve que en fait, c'est encore plus ça en convient encore plus pour une histoire de vampire parce que ça fait très réaliste, mais en même temps, ça garde ce mythe de la créature. Et j'ai adoré ça, personnellement. Euh, ouais. De- ouais. Donc c'est quand même bon à savoir si vous êtes intéressé par le livre, que c'est très sensuel comme livre et pas d'un côté, c'est pas du tout romantique, c'est juste vraiment très axé sur le plaisir, sur obtenir l'objet du désir, obtenir ce qu'elles veulent, en fait. Et elles l'obtiennent. En tant que vampire, elle a du pouvoir non seulement pour attirer les gens, mais aussi physiquement. Elle a le pouvoir physique pour euh, prendre ce qu'elle veut, donc pour boire le sang, pour tuer quelqu'un. Et l'autre femme, ben, elle n'est pas vampire, mais elle peut faire ses propres choix. Et c'est de cette façon qu'elle a du pouvoir. Bon à savoir aussi, c'est très... dans la séduction, c'est aussi très blasphématoire. Rien n'est sacré. Euh, Moi, personnellement, je trouve que ça va super bien. Enfin, ça va super bien avec le concept du vampire. Et j'adore cette transgression qui est menée par un des personnages féminins. C'est un peu la violence, la poursuite de l'objet du désir à tout prix et peu importe les conséquences. Et pour le vampire, c'est un peu une revanche en elle-même parce qu'elle n'a pas choisi d'être comme ça, mais elle poursuit quand même cette voie parce que elle n'a pas d'autre choix. Elle est condamnée à, à cette vie. Donc voilà, si je devais donner quelques mots clés pour ce livre, ce serait sensualité, obscurité, sauvage, saleté, mais aussi la solitude, le deuil, la mort
et penser à tout ça. Et tout ça mélangé ensemble. Et ouais. Euh, je vous conseille infiniment ce livre. Si vous aimez la littérature gothique, courez. Courez lire ce livre. J'aimerais le lire en espagnol. Je ne suis pas assez forte en espagnol pour l'instant pour le lire en espagnol, mais j'adorerais le relire en espagnol. C'est un petit but personnel pour moi. Voilà. Un jour, je relirai ce livre en espagnol. Voilà. Euh, ouais. En plus, il a une couverture incroyable. Genre, je suis fan de la couverture. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais voilà. Je crois que je pourrais continuer de parler de ce livre pendant longtemps. Mais, mais voilà, on va s'arrêter là. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois, au prochain livre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des recommandations pour des livres de la littérature gothique. Peu importe l'origine, peu importe si c'est en français ou non, j'adorerais en vrai lire des livres gothiques d'autres pays. Comme celui-ci, c'est une autrice argentine. Argentine. Et j'ai adoré. Donc voilà. Donnez-moi vos recommandations sur ce livre. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Apprenez bien. Bisous.